Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Roy Palace, le prof de dessin du net. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser des petits personnages en pleine action. Donc on va sortir, c'est l'été, il fait beau. Donc voilà, on va sortir. Je vais regarder un petit peu ce que je peux trouver comme modèle. Et je sais déjà ce que je vais trouver comme modèle. En fait, c'est des volleyeurs, des joueurs de volley. Et on va essayer d'en faire des petits croquis rapides. Donc c'est pas forcément très facile de dessiner des sportifs, mais je vais vous montrer que voilà, en faisant des silhouettes très simples et puis avec quelques astuces, on peut rendre des poses qui sont convaincantes et cela avec des petits croquis, voilà, en quelques lignes. Et après ça, on va se reposer, on va aller à la terrasse d'un café pour prendre un bon café glacé et puis faire des petits croquis d'objets, des petites natures mortes comme ça sur le vif. Donc voilà le programme pour cette vidéo. Je vous montre tout ça et puis on se retrouve juste après. Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon dans laquelle nous allons voir les différentes silhouettes de personnages en action. Donc pour ça je suis sorti aller chercher des modèles actifs. Donc là il y a des joueurs de volleyball, ce qui est parfait pour commencer. Et je vais en fait observer les gens et essayer de retranscrire des postures que je vois régulièrement sur le terrain avec la méthode que j'ai expliquée pour dessiner les personnages. Donc voilà, par exemple, une personne qui est penchée en avant en attente d'un service de l'équipe adverse. Donc on a une forme en boomerang pour le fessier, puis une bosse pour le dos, puis enfin un petit ovale pour la tête. Et tout ça, donc dessiné sur des plans successifs et pour créer une profondeur. Donc après avoir dessiné une simple silhouette d'une personne en attente, je trace le contour d'une personne en train de servir, donc avec le bras levé. Et l'important ici, c'est vraiment d'avoir une inclinaison au niveau des épaules, une inclinaison voilà, vers la gauche, qui descend vers la gauche, le côté opposé au bras qui est en pleine action. Prochaine posture, c'est une personne en train de servir, donc il y a quelques difficultés ici pour le rendu. Il y a d'abord le fait que la personne tient un ballon, donc on a une main qui va être sous l'objet, et ensuite on a le corps qui est vrillé, donc on doit montrer cela avec des jambes qui sont croisées. Et pour ça, c'est très important de rendre cette ligne ici, voilà, en forme de T pour montrer la différence de plan et le croisement des appuis. Donc on a ici une personne en train de sauter pour bloquer le ballon et donc il n'y aura pas grand chose de difficile, il faut juste dessiner les bras levés. Un petit détail très important, c'est de dessiner les pieds en extension de manière à ce que l'on sente que cette personne ne touche pas le sol et est en train soit de monter, soit de redescendre. Bref, il faut que les pieds pointent vers le bas. Alors bienvenue dans ce module de cette formation sur les croquis en terrasse en été et on va commencer par, voilà, je vous montre déjà
l'endroit où je suis posé, j'ai mon petit café glacé et mon carnet de croquis. Café glacé, donc on va commencer par lui pour pour le premier exemple de démonstration. Donc on commence par réaliser tranquillement le dessin en commençant par la paille. Voilà, une fois n'est pas coutume, je commence par l'objet qui est à l'intérieur. Normalement, je termine avec, mais voilà, vu que c'est un objet qui est long, je m'en sers aussi pour caler la dimension, la hauteur du dessin pour savoir si ça rentre dans le format. Voilà, donc c'est le point le plus haut, c'était donc la paille. Et donc avec une ellipse, deux ellipses en fait, au-dessus et à la base, eh bien je place le sujet et je dessine ensuite l'intérieur, donc la boisson. Et il y a également donc une épaisseur en fait à ce verre, donc je vais aussi reproduire là à la base donc cette épaisseur de verre qu'il y a et que l'on voit en fait avec la différence entre la couleur du liquide et donc les reflets dans celui de la table. Donc on n'oublie pas qu'il y a des sous-modules à ce verre, donc voilà, des espèces de rectangles allongés, donc voilà, des facettes au rythme de 3. Et ensuite, eh ben, je suggère les glaçons. Donc les glaçons, on n'a pas besoin de faire des cubes, juste de tracer des petits triangles. Ça suffit à l'intérieur de l'objet pour pouvoir suggérer qu'il y a des formes solides qui flottent, voilà, tranquillement. Donc on va passer à un autre dessin. Cette fois-ci, je vais prendre un couvre-chef, un petit bob très sympathique que je vais dessiner. Donc en commençant par une ellipse. Voilà, c'est comme si je dessinais en fait un cône en 3D. Et voilà, donc je réalise une troisième ellipse pour la base que je rejoins simplement avec des diagonales. Voilà, je repasse sur les contours pour pouvoir affirmer un petit peu l'épaisseur et donner voilà, de la consistance. Voilà, une couture et normalement ça suffit, c'est suffisant pour réaliser le dessin de ce chapeau. Qu'on laisse de côté les vêtements et on va s'attaquer avec ce modèle là à une petite brioche, voilà, roulée avec des noix, des amandes dessus. Donc, on va le dessiner avec à l'intérieur de l'assiette, le petit bol, son petit récipient. Donc on commence par le petit récipient, voilà, à l'aide de deux ellipses, une troisième pour la base qui est le pied qui est un peu surélevé. Voilà, c'est un petit détail, mais ça fait toute la différence sur le croquis. Et on peut ébaucher à l'intérieur donc cette torsade en forme de spirale plutôt. Voilà pour la brioche. Et on vient rajouter tranquillement les amandes dessus, donc les petites miettes ici et là. Et une fois que l'on a terminé, on vient renforcer un petit peu les lignes qui se trouvent à la base pour donner l'impression qu'il y a une ombre et affirmer le poids de l'objet sur la table. Donc voilà, vous avez vu les démonstrations. Donc ce sont des extraits de ma formation carnet de voyage spécial été. Voilà, vous pouvez déjà vous débrouiller avec ce que vous avez voilà, retenu, ce que vous avez vu de ces démonstrations, de ces extraits. Après, c'est pas forcément le plus facile de partir comme ça, à partir d'un fragment de la méthode. C'est pour ça que voilà, j'ai fait un programme, parce que pour apprendre à réaliser ces petites silhouettes, ces petits objets au café, il y a des principes, donc des principes qui permettent de dessiner à peu près tous les objets. Donc là, en regardant la vidéo, vous savez comment dessiner les modèles que je vous ai montrés, mais les principes, eux, vous permettent de dessiner n'importe quel objet. Donc c'est important d'avoir les principes.
Par contre, les principes, c'est ce qui est un petit peu plus lent à acquérir, puisque il faut les apprendre, et puis il faut avoir suffisamment d'expérience avec différents objets pour pouvoir les retranscrire et les adapter à chaque fois qu'il y a un nouveau modèle qui arrive. Mais une fois que c'est fait, eh bien vous pouvez facilement les utiliser et puis croquer ce que vous voulez. Voilà. Et en plus, vous avez vu que j'ai fait un petit peu de colorisation. En plus, je m'amuse à faire un peu de couleur très rapidement avec du matériel léger, quelques crayons. Et voilà, donc dans la formation, on va voir donc ces principes-là, comment dessiner rapidement, dessiner sans gommer, les techniques pour rendre une atmosphère dans un croquis, les techniques de peintre. On va voir les techniques de designer pour pouvoir dessiner des objets précis en perspective tout en conservant l'aspect spontané. Enfin bref, il y a vraiment plein de choses. C'est une des formations les plus riches que j'ai réalisées. On va aussi apprendre à faire des scènes, on va apprendre à composer. Voilà, il y a plein de choses. Donc comment ça se passe? Eh bien, c'est une série de vidéos avec une dizaine de modules. Voilà, vous regardez la première vidéo, vous faites la petite démonstration avec moi, et puis voilà, vous faites ça pour chaque vidéo, et puis à la fin de la formation, vous aurez passé en revue toutes les techniques. Vous pourrez y revenir, puisque la formation, elle est disponible à vie une fois que vous y êtes inscrit. Et vous avez également bien un petit PDF, voilà, avec le résumé de toutes les techniques que j'ai avec les planches, et puis voilà le matériel, les techniques que j'ai expliquées dans la formation. De cette manière, vous allez pouvoir vous les remémorer facilement, même les imprimer, les avoir avec vous. Voilà, les fiches, c'est toujours pratique pour ça. Donc ça se passe voilà, sur un site internet privé. Vous recevez vos identifiants une fois que vous êtes inscrit, et le bouton d'inscription et le programme complet, si ça vous intéresse, et bien ça se trouve dans la description sur YouTube en bas de cette vidéo, ou alors sous la vidéo du site privé. Il y a un gros bouton avec écrit le programme de la formation qui se trouve en dessous. Voilà, et puis donc c'est une formation vraiment pour les gens. J'ai voulu la faire très abordable, dans le sens où même si on n'est pas très bon au dessin, si on commence le dessin, si on n'a pas envie de passer trop de temps à apprendre les bases, on a juste envie ou alors juste de se lancer dans une nouvelle activité artistique, on a envie de s'amuser un petit peu l'été, faire quelque chose d'un peu original, plutôt que de prendre des photos, faire un petit carnet de voyage d'été, et bien voilà, ça permet de marquer le coup, et puis de rendre cette période-là mémorable par rapport aux autres étés que l'on a passé. Donc voilà, il y a des démonstrations sur la plage, il y a des démonstrations dans les terrasses, bref, dans les parcs. Il y a pas mal de choses, et donc je vous montre tout ça. Et donc c'est pas pour les personnes qui sont déjà aguerries, qui ont de l'expérience en dessin. Bref, là c'est vraiment le type de dessin qui est abordable pour les gens qui savent à peine dessiner, et même pas très bien la tête à Toto. Voilà, les gens qui ont ça, qui savent faire la tête à Toto, vous avez la base. Vous avez la base pour pouvoir vous lancer dans cette formation. Donc voilà, j'ai tout dit. Moi, je vais retourner dehors. Je vais me baigner après une petite promenade. Et puis, voilà, j'espère que vous passez un bon été. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée ou soirée, et portez-vous bien. Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!